Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve aujourd'hui, nouvelle journée, plein mois d'août. Et vous voyez un petit peu ce qui se prépare devant nous. Donc on a encore une très belle nave qui nous attend, j'ai très hâte de larguer les amarres comme on dit et d'entamer cette navigation. Donc voilà, aujourd'hui nous allons partir de l'île Dieu, actuellement ici présent, et nous allons contourner Noirmoutier. Vous voyez tout ça. Et nous allons rentrer dans la baie de Bourgneuf. Et on va aller ici, à Pornic, exactement, ici, dans le port de Pornic. Donc vous voyez à peu près la distance. Voilà, il y a un peu plus de 40 000. On a un petit peu de face au vent. On a un petit peu de vent de travers au début. Du courant de travers au début avec du face au vent. Un petit peu galère. Une fois qu'on aura passé Noirmoutier, on aura du courant dans le dos et du portant. Donc voilà, en plus ce sera même pas du vent arrière, donc on va pouvoir bien faire un bon réglage de voile sans avoir à être vigilant à faire du ciseau. Voilà, ni à tirer des baies. Alors écoutez, je vais vous montrer un petit peu dehors comment ça se passe. Hop. Moi je suis ravi, vraiment content de larguer les amarres et repartir en mer, ça fait un petit moment. Hop. Alors voici un peu la situation. Vous avez vu que j'ai dû faire une manœuvre ici pour arriver. Je suis arrivé comme ça, marche arrière. Et j'ai dû me mettre à couple ici, plus pas toucher le bateau là. C'était sport, mais ça s'est très bien passé. Donc, vous voyez un petit peu l'ambiance ici. Vous voyez aussi également que c'est quasiment l'étal de la marée haute, hein, donc ça veut dire qu'on va avoir peu de courant dans le port. Donc c'est une très bonne chose, ça veut dire que si on doit faire du stand-by en attendant qu'un bateau sorte ou quoi, on va pouvoir sans trop être déporté. Hein. Il y a un petit peu de vent qui va quand même nous déporter vers la droite, hein, vers l'ouest, vers l'ouest, vers l'est plutôt, hein, le soleil étant là. Voilà, donc après au niveau de l'appareillage, le bateau est enfin prêt à partir, j'ai fait tout le check, etc. Au niveau de l'appareillage, comme vous allez voir, c'est un appareillage qui est un petit peu différent que d'habitude parce que on n'est pas sur catway, il n'y a pas vraiment de taquet, hein, vous voyez les taquets, je peux pas tout passer en double. Et donc du coup ça va pas se passer comme d'habitude, je vais pas avoir autant de temps que d'habitude. Parce que le problème, c'est vous imaginez bien, de se déporter de ce bateau là. C'est pas trop compliqué vu que le vent vient de là, il suffit de larguer les pointes et le nez va partir direct comme ça. Ça c'est pas un souci. Par contre ce qu'il faut surtout pas, c'est que le bateau recule avec le vent et vienne gentiment taper le bateau arrière. Alors j'ai mis un petit pare-batte, voilà, histoire de. Et donc du coup j'ai préparé mon embelle. Cette fois-ci j'ai fait une embelle. Je vais vous expliquer rapidement le principe. Vous avez, comme vous pouvez le voir, mes gardes qui sont en taureau-nez blanc, là, que je vais enlever en avant-dernier pour le coup. Je pense que la première que je vais enlever, ça va être celle-ci qui est en double, parce qu'elle ne sert à, elle sert que le bateau. Celle-ci aussi sert, hein, parce que sinon le nez va partir un peu là-bas. Donc, elles servent un petit peu toutes. C'est pour ça que ça va être compliqué. Donc, il faut bien réfléchir à quel ordre faire. Donc, ce qui est sûr, c'est que c'est l'embelle qu'on va larguer en dernier. Et l'embelle devrait retenir à peu près tout le bateau, hein, si on a bien fait les choses. Donc on va aller larguer la pointe, la garde, l'autre pointe. On a deux pointes de garde à larguer, plus l'embelle qui se trouve ici. Alors l'embelle, à quoi elle va me servir? Elle va me servir justement de garde jusqu'au dernier moment. Alors vous voyez, je l'ai accroché ici, là, là, et donc voilà, je l'ai fait passer exprès sur son winch. Par contre je viens de voir que je ne l'ai pas passé dans le bon sens, du coup vu qu'on va aller dans l'autre sens. Ah, ça devrait le faire, ça va le faire. Donc vous voyez ici, c'est ce qui va retenir à peu près tout le bateau après. Et je vais pouvoir directement du bateau, du cockpit, du moteur larguer ici et récupérer de là, et ça va filer comme ça. Alors il faut bien réfléchir parce que le bateau qui recule ou qui avance, il ne faut pas abîmer les chandeliers. Donc du coup, il va falloir bien réfléchir. Vous voyez que là, déjà, comme ça tient déjà pas mal.
Et donc une fois que j'aurai tout largué, la tension va être là-dessus, le bateau va avoir envie de partir en arrière et de partir sur le côté, mais il sera retenu de l'un et de l'autre par ça, voilà. Le seul truc qui me fait peur, c'est que le cul parte comme ça du coup, et que le bateau se mette un peu en drapeau. Donc voilà, de toute façon elle est en double celle-ci, donc on pourra très bien l'enlever au bout d'un petit moment. Bah écoutez, voilà, ça va être une manœuvre qui n'est pas évidente. Donc je l'ai bien réfléchi hier, et puis ça devrait bien se passer. Voilà. Bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous dis à tout à l'heure, on va se concentrer. On est quasiment sur le départ, on reste bien concentré, et puis ça va bien se passer. Voilà, moi j'appréhende beaucoup ce chenal là. Bon, apparemment il n'y a pas grand monde en ce moment. Donc, et c'est l'étal, donc c'est parfait. Je pense qu'on n'aurait pas pu faire mieux au niveau de l'heure de départ. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve de suite et on est parti. On va faire chauffer le moteur, enlever les amarres une par une. Et on est parti. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Je vous retrouve tout à l'heure. Bye bye.